Eh bien salut à tous et bienvenue sur GamerTech. Aujourd'hui on va parler de fauteuil gamer avec ici le nouveau Secret Lab Titan Evo 2022, le dernier modèle de la marque. Alors les fauteuils de chez Secret Lab, on commence à bien les connaître puisque j'avais déjà eu l'occasion de vous présenter les trois anciens modèles, à savoir les modèles Omega, Titan et Titan XL. Et si vous avez vu mes précédentes vidéos, vous savez sûrement que je suis plutôt fan de ces modèles et que je les ai recommandés jusqu'ici. Alors pour moi en termes de confort ou de finition, c'est vraiment le meilleur rapport qualité-prix sur le secteur. Et on va voir ensemble un peu ce que cette nouvelle version Evo 2022 vient apporter et si le constructeur améliore encore ses produits. Alors avant de commencer, petite explication concernant cette nouvelle gamme, puisque désormais on retrouve un seul et unique fauteuil qui va être décliné en trois tailles différentes. Avant avec les modèles Omega et Titan, on avait des différences au niveau des dimensions, mais également au niveau des options qui étaient proposées. Mais maintenant on retrouve donc uniquement ce modèle Titan Evo 2022, et peu importe la taille qu'on va choisir, on aura accès aux mêmes options, que ce soit au niveau des ajustements ergonomiques, des revêtements, ou encore des accessoires. En gros maintenant le choix, il va uniquement se faire en fonction de votre taille et de votre poids. Alors on va d'abord retrouver le modèle S qui est plus petit que l'ancien modèle Omega et qui est recommandé pour les joueurs mesurant entre 1m50 et 1m69 pour un poids de moins de 90 kg. On a ensuite le modèle Regular que je vous présente aujourd'hui, donc c'est le modèle sur lequel je suis assis. Alors il dispose d'un gabarit qui va venir se situer entre les anciens modèles Omega et Titan, donc pour des joueurs qui mesurent entre 1m70 et 1m89 et qui pèsent moins de 100 kg. Enfin, on aura donc le modèle XL pour des joueurs qui mesurent entre 1m80 et 2m05 et qui va pouvoir s'adapter aux joueurs un peu plus lourds, jusqu'à ici 180 kg. Au niveau des prix, ça débute à 499 € pour les modèles S et Regular et 549 € pour les modèles XL, mais je pense qu'on devrait pouvoir retrouver des tarifs un peu plus abordables car la marque propose régulièrement des promotions et avant on pourrait par exemple retrouver le modèle Omega aux alentours des 350 €. Je vous laisse de toute façon les liens pour vérifier les prix en description et je précise aussi qu'il s'agit de liens d'affiliation, donc si le fauteuil vous intéresse et que vous passez par ces liens, ça vous permet un peu de soutenir la chaîne et je vous remercie par avance. Allez, après cette introduction un peu longue, je rentre maintenant dans le vif du sujet et je commence rapidement par le contenu de la boîte et le montage du fauteuil. Alors ici comme d'habitude, le fauteuil est livré démonté dans un gros carton renforcé et tous les différents éléments ils sont bien protégés par des mousses ou des plastiques et logiquement il ne devrait pas y avoir de soucis durant le transport. Une fois qu'on a tout déballé, on va retrouver donc l'assise avec les deux accoudoirs déjà montés, le dossier, le système d'inclinaison, un vérin classe 4 et son cache de protection, un pied en aluminium à 5 branches et 5 roulettes, un coussin pour la tête, des nouvelles couvertures magnétiques pour les accoudoirs, un guide de montage et enfin tout le nécessaire pour assembler son fauteuil. Allez, je passe maintenant sur le montage en accéléré et ici rien de bien compliqué, il faudra compter environ une dizaine de minutes et ça peut se réaliser seul sans trop de problème. Alors de mon côté, après avoir testé une bonne quinzaine de fauteuils, je trouve que les modèles de chez Secret Lab c'est vraiment les plus faciles à monter, notamment grâce à une petite charnière qui permet vraiment de facilement assembler l'assise et le dossier, ce qui est généralement l'étape la plus compliquée. Alors ici la première étape, on vient récupérer le pied et on installe les 5 roulettes en les enfonçant fermement. Ensuite on vient retourner l'ensemble, puis on insère le vérin et on pense bien à mettre son cache de protection, pas comme moi qui l'ai ici oublié. Ensuite on va récupérer le dossier, puis dans un premier temps, on va venir retirer les 4 vis qui sont déjà en place de chaque côté. On peut maintenant assembler le dossier à l'assise en la faisant glisser dans la charnière, puis on vient fixer le tout à l'aide de 4 vis qu'on vient de retirer juste avant. Enfin on a des petits caches magnétiques à venir placer sur les côtés, et là encore c'est bien plus simple que les caches habituelles qu'on retrouve sur les autres chaises et qui viennent se visser à la main. Alors pour l'étape suivante, on a une petite vis de sécurité à retirer sur le côté de l'assise et qui permet de verrouiller l'inclinaison du dossier. Alors une fois retiré, on peut retourner le fauteuil afin d'installer le mécanisme d'inclinaison à l'aide de 4 vis. Alors ici rien de bien compliqué comme d'habitude, faut juste faire attention à le mettre dans le bon sens et on retrouve des petits stickers pour pas se tromper. Ensuite en gardant toujours le fauteuil retourné, on a juste à venir insérer le vérin dans le mécanisme d'inclinaison en le fonçant bien fermement, puis ensuite on peut retourner le fauteuil. Il reste enfin à venir placer les couvertures au niveau des accoudoirs et le coussin pour la tête qui est désormais magnétique, mais ça j'y reviendrai un peu plus tard. Bon, maintenant que le fauteuil est monté, je vais d'abord faire le point sur le design et les finitions de ce modèle Titan Evo 2022, puis je passerai ensuite sur les différents réglages ergonomiques qui sont proposés, et je terminerai enfin sur mon retour sur le confort général, après environ une quinzaine de jours à ses côtés. Alors côté design, on va rester sur un style assez proche des précédents modèles de chez Secret Lab, avec toujours un format de chaise racing, mais qui reste quand même assez sobre,
et qui pourra s'intégrer sans trop de problème, je pense, à la plupart des setups. Alors ici évidemment, ça va un peu dépendre des revêtements et des coloris sélectionnés, et pour le coup on a pas mal de choix. Le fauteuil est en effet proposé avec 3 revêtements différents, et on pourra choisir entre des modèles en simili-cuir, des modèles en tissu comme celui que je teste aujourd'hui, ou enfin des modèles encore plus premium avec du cuir nappa. Pour les versions en simili-cuir, on a plus d'une trentaine de coloris qui sont disponibles, notamment avec des éditions aux couleurs de certains jeux ou de certaines équipes de e-sport. Alors pour les revêtements en tissu, on a également des nouveaux coloris qui font leur apparition avec cette édition 2022, et je vous laisse un peu checker tout ça sur le site du constructeur, mais clairement il y a de quoi faire, et je pense que chacun devrait pouvoir trouver son bonheur. Alors au passage, notez aussi que ces différents revêtements, ils ont été un peu retravaillés à l'occasion de ces nouveaux modèles. La marque annonce notamment avoir un peu plus renforcer la résistance de ces modèles en simili-cuir, mais je pourrais pas forcément vous faire ici de retour parce que j'ai pas de modèle pour l'instant. Alors par contre sur les anciennes versions, c'était déjà vraiment excellent et je pense que ne devrait pas y avoir de problème à ce niveau-là. Pour les modèles en tissu, on a également un nouveau revêtement Softwave avec maintenant un tissage en 3D qui est annoncé comme plus respirant et 3 fois plus résistant que l'ancien. Alors ici effectivement ça semble un peu plus aéré et au niveau de la solidité, difficile de vraiment se faire un réel vie après une dizaine de jours à ses côtés. Mais de mon côté, j'utilise l'ancien modèle Omega en tissu depuis au moins 2 ans et vraiment il n'a pas bougé d'un poil. Alors, par contre, pour le coup, de mon côté, je préfère quand même l'ancien revêtement qui était un peu plus doux, mais je pense que c'est quand même une question de goût. Bon, du coup, après cette petite aparté sur les revêtements, je reviens maintenant sur le design général de la chaise. Alors, comme je l'ai dit dans les grandes lignes, ça ressemble pas mal aux anciennes versions, mais si on regarde quand même d'un peu plus près, il y a quelques petites différences qui font leur apparition. La principale différence, elle se situe au niveau de l'assise, qui est entièrement revue par rapport aux anciens modèles, avec désormais un mix un peu entre ce qu'on retrouvait entre le modèle Omega et le modèle Titan. En gros, ça reprend un peu le format de l'assise assez plate de la précédente Titan, mais avec des courbes bien plus douces et une épaisseur un peu plus fine, comme sur le modèle Omega. Alors ici, on dispose d'une surface assez large pour s'asseoir confortablement sans vraiment se sentir à l'étroit, et comme les bords ils sont pas trop relevés, on peut également s'asseoir en tailleur sans trop de problèmes. Au niveau du dossier, c'est également un peu retravaillé, avec encore une fois des courbes qui sont un peu plus douces. Alors de mon côté, je trouve que c'est quand même plus joli que sur les anciennes versions, mais dites-moi un peu vous dans les commentaires ce que vous préférez de votre côté. Du côté des dimensions, on est environ à 85 cm de hauteur pour une largeur de 28 cm à la zone plate et 53 cm en comptant les bords du dossier. Alors ça laisse encore une fois suffisamment d'espace pour soutenir tout le dos et les épaules, ainsi que la tête, et aucun problème pour moi qui mesure environ 1m78. Du côté des accoudoirs, on reste globalement sur les mêmes modèles que sur les précédentes versions, avec donc toujours une conception très solide et des matériaux de qualité. On a par contre une nouveauté et avec un nouveau système qui s'appelle Cloud Swap et qui permet donc de retirer la partie supérieure des accoudoirs et là où viennent reposer les coudes. Alors pour l'instant en soi ça apporte pas grand chose à la chaise puisqu'il n'y a pas forcément de modèles différents ou de rechanges qui sont proposés sur le site de la marque, mais j'imagine qu'à terme on pourra opter pour des accoudoirs avec des revêtements différents ou tout simplement les remplacer si on les abîme, et je trouve que donc l'idée est plutôt bonne. Pour ce qui est du pied ou des roulettes, pas de changement par rapport aux anciennes versions, et on va donc conserver un pied à 5 branches en aluminium. Alors ici rien à redire, c'est du solide et vraiment aucune chance de le voir se briser en deux, comme sur certains modèles en plastique. Alors du côté des roulettes, on a toujours des modèles assez larges de 6 cm, avec une sorte de revêtement qui permet un peu de limiter les traces au sol, et encore une fois, pas grand chose à redire. Allez, je termine enfin cette partie design et finition, avec ici le coussin repose-tête, qui lui aussi est un peu retravaillé. Alors vraiment, il reste toujours aussi confortable, avec une mousse à mémoire de forme, que vous pouvez voir qui est très généreuse, et une petite couche en gel rafraîchissant. Et par contre, il vient maintenant donc se fixer ici, hop, avec un petit système magnétique, et franchement, c'est vraiment top. Alors vraiment, c'est plus pratique que sur les sangles élastiques qu'on retrouve la plupart du temps chez la concurrence, et en plus, on va pouvoir l'ajuster ici en hauteur. Donc vraiment, ça fonctionne très bien, et pour le coup, c'est le meilleur coussin que j'ai pu tester jusqu'à maintenant, et j'espère que ça donnera un peu d'autres idées aux autres marques. Allez, maintenant qu'on est au point sur la conception générale du fauteuil, je passe maintenant sur les différents réglages ergonomiques. Alors ici, globalement, ça va un peu reprendre ce qu'on avait déjà découvert sur le précédent modèle Titan, avec un support lombaire qui va être un peu plus complet. Le premier réglage, il est positionné sous l'assise, avec une manette qui permet d'ajuster sa hauteur entre 45 et 52 cm. Alors ici, Secrétaire fait le choix d'un peu raccourcir ce vérin afin d'adapter le fauteuil au plus de joueurs possible. De l'autre côté, on a une seconde manette qui permet cette fois de gérer l'inclinaison générale du fauteuil. Alors ici, on peut choisir de verrouiller la position de l'assise sur différents crans ou alors au contraire de la laisser avec une bascule libre. Alors si on fait le choix d'opter pour une bascule qui est plutôt libre, on a une sorte de grosse molette sous l'assise qui permet d'ajuster sa résistance, notamment en fonction de votre poids. Le troisième ajustement, ça va être l'inclinaison du dossier avec une manette à droite qui permet de l'incliner jusqu'à 165 degrés. Bon, ici c'est du classique, il n'y a pas grand chose à redire,
et comme sur la plupart des fauteuils, ça permet vraiment d'opter pour une posture un peu plus décontractée en fonction de son utilisation. Du côté des accoudoirs, c'est également du classique pour la marque, avec ici des modèles 4D qu'on peut faire monter ou descendre, on peut les faire avancer ou reculer, les faire pivoter ou encore plus ou moins les rapprocher. Enfin, j'arrive sur la nouveauté de cette version Titan Evo, avec donc un support lombaire intégré qui a été ici amélioré. Alors si vous avez déjà vu un peu mes reviews des anciennes chaises Titan et Titan XL, vous savez sûrement qu'elles avaient déjà un support lombaire qui était directement intégré au dossier et qu'on pouvait plus ou moins ajuster au niveau de la profondeur à l'aide d'une molette sur le côté. Alors ici c'est un peu la même idée, sauf qu'on a désormais une deuxième molette qui permet aussi d'ajuster la position du support en hauteur. En clair, on pourra vraiment venir placer le soutien parfaitement au niveau des lombaires en fonction de sa propre morphologie, et ça pour le coup, c'est le premier fauteuil gamer qui propose cette option. Du coup, la vraie question maintenant, c'est de savoir un peu ce que ça donne en pratique, et si oui ou non ces différentes améliorations, ça apporte vraiment un confort supplémentaire et un meilleur maintien lorsqu'on joue pendant de longues heures derrière son PC. Alors ici, premier point à noter au niveau du confort, c'est que la mousse utilisée au niveau de l'assise, elle a été légèrement modifiée, avec un rembourrage qui semble un peu plus moelleux. En fait, c'est un peu difficile à expliquer, mais vraiment on a l'impression de s'asseoir sur une sorte de première partie qui vient un peu épouser les fesses quand on s'assoit, puis ensuite ça reste suffisamment ferme pour conserver un bon maintien. Alors vraiment déjà de base, moi je trouvais que sur les anciens modèles, on avait un bon juste milieu avec un coussin ni trop souple ni trop ferme, et là vraiment avec ces nouvelles mousses, je trouve que c'est encore plus réussi, et franchement pas grand chose à redire. Après au niveau du dossier, ça reste plutôt ferme, mais ça permet de garder un bon appui au niveau du dos ou des épaules quand on est bien calé dans la chaise. Du côté du nouveau support lombaire, ça fonctionne aussi plutôt bien, et le fait de pouvoir maintenant ajuster un peu sa hauteur, ça permet de mieux soutenir le bas du dos quand on passe encore une fois des heures derrière son PC à jouer ou à travailler. Alors la marque précise aussi que le support il est maintenant censé un peu suivre les mouvements du dos quand on bouge dans la chaise, mais honnêtement de mon côté, ça je ne l'ai pas forcément ressenti. Dans tous les cas, les nouveautés apportées au fauteuil, elles sont toutes plutôt positives, et si c'est pas non plus le jour et la nuit par rapport aux précédents modèles Omega et Titan, ça vient encore une fois confirmer tout le savoir-faire de la marque, et pour moi on ne trouve pas forcément mieux sur le secteur actuellement. Du coup je pense que j'ai un peu fait le tour de ce modèle Secret Lab Titan Evo 2022, et j'espère que cette vidéo elle vous aidera un peu à mieux faire votre choix si c'est un modèle qui vous intéresse. Alors j'essaie vraiment d'être le plus complet possible, mais si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à utiliser les commentaires. Pour ce qui est de ma conclusion, ça va être plutôt simple, car pour moi c'est tout simplement la meilleure chaise gamer qui est actuellement disponible sur le secteur. Alors j'utilisais déjà les anciens modèles depuis plusieurs années, et c'est encore mieux ici, avec des petites améliorations qui font finalement la différence face aux précédentes générations, et surtout qui creusent un peu plus l'écart face à la concurrence. Alors après évidemment, il reste la question du prix, et à 499 €, je peux pas non plus la recommander avec les yeux fermés, et ça reste quand même assez cher, surtout quand on peut retrouver un peu les anciens modèles, généralement aux alentours des 350-380 € quand la marque fait des promotions. Donc ça c'est un peu à vous de voir si cet écart de prix est justifié ou non. Dans tous les cas, mon conseil c'est de vérifier régulièrement les offres qui sont faites par Secret Lab et attendre peut-être des promotions. Je vous rajoute de toute façon en description de la vidéo les liens pour vérifier les derniers prix. Je vous rajoute également les liens vers les précédentes vidéos de fauteuil gamer, un peu pour vous aider à faire votre choix. Et enfin de mon côté, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser les commentaires. Et moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!